Masechet Yoma, résumé du Daf Tet Zayin. La Gemara avait posé une contradiction entre deux Mishnayot, une Mishnah dans Masechet Tamid et une Mishnah dans Masechet Midot. À propos de la pièce des agneaux, les agneaux qui étaient vérifiés 4 jours avant de les sacrifier, et ils étaient gardés dans une certaine pièce au Beth Amikdash, et nous avons une contradiction entre les Mishnayot. Est-ce que cette pièce-là était située à l'ouest-nord du Beth Hamoked ou à l'ouest-sud du Beth Hamoked? Beth Hamoked était une grande salle dans laquelle il y avait aux 4 coins de cette grande salle des plus petites pièces, et chaque pièce était destinée à une certaine fonction, et donc la pièce des agneaux était une de ces 4-là. Et à propos de cette pièce-là, nous avons une contradiction entre Mishnah de Masechet Midot et de Masechet Tamid, à savoir justement si elle était au nord ou au sud. La Gemara répond que les Mishnayot en général de Masechet Midot, elles vont selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc finalement, la Mishnah de Tamid, c'est une Mishnah de Chachamim en général, et Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara ici, dans ce daf-là, se prolonge à démontrer que Masechet Midot pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est ça ce qui occupe tout le daf. La Gemara, elle démontre que Masechet Midot va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que d'abord nous avons une Mishnah dans Masechet Midot, qui décrit à quoi servaient les différentes pièces qu'il y avait au Beth Amikdash, et quand on arrive à une certaine pièce, la Mishnah dit là-bas, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, j'ai oublié à quoi elle servait cette pièce-là. Donc, si Rabbi Eliezer ben Yaakov ne sait pas à quoi elle sert, pourquoi il a besoin de parler, si ce n'est que c'est lui l'auteur de Masechet Midot. Donc, de là, une preuve que Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est lui qui a enseigné Masechet Midot. Deuxième preuve, la deuxième preuve, elle est basée sur un long calcul, qui, brièvement, serait basé sur une Mishnah dans Masechet Midot, qui dit que les portails du Beth Amikdash étaient hauts de 20 amot, et au-dessus desquels il y avait encore les murailles bien hautes. À l'exception du mur de l'Est, au-dessus du portail de l'Est, qui lui était bas. Et la raison pour laquelle ce mur-là n'était pas haut, était parce que le Kohen qui s'occupait de la vache rousse, qui se tenait sur le Harazetim, en face du Beth Amikdash, de loin, il devait diriger son regard en direction du Echal, en direction du Beth Amikdash, il devait voir l'intérieur du Echal. Il fallait que son regard traverse tous les portails, un après l'autre, pour voir jusque l'intérieur du Echal. Et donc, on avait un problème, c'est que le Beth Amikdash était sur une montagne, et donc ça allait en montant, et donc il faut savoir, est-ce que le sol du Echal était plus bas que le haut du portail de l'Est. On rentre par l'Est, et on monte vers l'Ouest, jusqu'à ce qu'on arrive dans le Echal. Est-ce que le Beth Amikdash, les cours, les Hazarot sont montés de 20 amot, qui sont la hauteur du portail? Dans ce cas-là, le portail est caché complètement par la montagne, on ne voit plus l'intérieur du Echal, ou pas. La Mishnah de Midot pense qu'il fallait baisser le mur au-dessus du portail, parce que le portail, à travers le portail, on ne pouvait pas voir l'intérieur du Echal. Il fallait le voir au-dessus du mur qu'il y avait sur le portail. C'est par là-bas qu'on pouvait voir l'intérieur du Echal. Et la Gemara, elle fait un calcul, comme quoi, selon les Chachamim, il n'y a pas de raison de rabaisser le mur au-dessus de baisser le mur au-dessus du portail, parce qu'on aurait pu voir à travers le portail, puisque le Beth Amikdash ne montait pas 20 amot, il ne montait que 19 amot et demi, donc il y avait une demi-ama on pouvait voir par cette demi-ama en haut du portail, on pouvait voir par là-bas l'intérieur du Echal. Et donc la Mishnah de Midot ne pense pas comme ça. Elle pense que c'était caché complètement parce qu'elle pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui ajoute une ama de plus dans la montée du Beth Amikdash. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit clairement là-bas dans les Mishnayot comme quoi il y avait une marche, une ama de plus. Et donc là-bas, ça cachait complètement le portail, ce qui fait qu'on ne pouvait pas voir de l'intérieur, on ne pouvait pas voir du Harazetim, en regardant par les portails l'intérieur du Echal. C'était caché, donc il fallait baisser le mur au-dessus du portail de manière à pouvoir voir l'intérieur du Echal. Donc ça c'est une preuve comme quoi la Mishnah de Masechet Midot pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara essaye de proposer une autre explication pour cette même Mishnah-là, de dire que en principe la Mishnah penserait pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est-à-dire que le Beth Amikdash ne montait que de 19,5 amot, et malgré tout c'était caché.
c'était caché, le portail était couvert complètement par le Beth Amikdash, mais en réalité pas par le sol du Beth Amikdash qui montait, parce qu'il ne montait pas les 20 amot, il n'en montait que 19,5 comme on a dit. Il y avait un autre problème qui couvrait complètement le portail, c'était le Misbéar, qui était situé exactement au milieu, au centre, au milieu de la largeur du Beth Amikdash. Et donc il cachait complètement la vue, on ne pouvait pas voir l'intérieur du Echal. La Gemara repousse cette explication-là. La Mishnah de Midot ne pense pas que le Misbéach était situé au milieu de la largeur. La Gemara démontre dans des Mishnayot comme quoi le Misbéach était décalé vers le sud et donc il y avait où voir. Si ce n'est que les Mishnayot de Midot pensent comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, où le sol même du Beth Amikdash était, il couvrait, comme on a dit, il couvrait complètement le portail parce qu'il montait de 20 amot et demi. Et c'est pour ça qu'il fallait, pour que le Kohen qui se tenait sur le Harazetim puisse voir à l'intérieur du Echal, il fallait que le mur au-dessus du portail de l'Est soit plus bas que les autres murs, de manière à ce qu'au-dessus de ce mur, on puisse voir l'intérieur du Echal.